Ce débat m'a l'air très intéressant. Un apostat et un nazi débattent. Bon, je sais pas d'ailleurs ce qu'est le sujet du débat, démocratie et extrême droite. Euh, L'apostat, c'est ce qui se rapproche le plus d'un gauchiste. Et le nazi, bien évidemment, bon, bah, c'est un nazi, quoi. Donc, c'est l'extrême, l'ultra droite, ce que vous voulez. Mais ils peuvent être d'accord sur absolument rien, je suis en train de me dire. Donc bon, apparemment, c'est amusant. Mon esprit depuis tout à l'heure. Parce que moi, je critique l'islam. Et je vous ai entendu tout à l'heure rejeter cette idéologie de l'islam et de l'islam sunnite, l'islam chiite et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'aimerais bien savoir, intrinsèquement parlant, qu'est-ce qui pose problème dans cette idéologie de l'islam? Il me semble que l'histoire de l'islam le montre. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, si il n'y a pas de réponse à t'offrir, Généralement, les droitards athées, c'est plus des droitards païens. Ils sont plus païens que athées, j'ai envie de dire. parce que les Européens rejettent l'islam, déjà de fait, parce que c'est une religion qui est étrangère. De la même manière qu'en fait, individuellement, certains Européens vont s'intéresser au bouddhisme ou au shintoïsme, mais que ces religions n'ont pas vocation à devenir majoritaires. Le critère que vous avez mis en avant, c'est étranger. Ça veut dire si c'est votre seul critère pour juger une idéologie, pour la rejeter, pour dire qu'elle est dangereuse, pour dire qu'elle est incompatible, je suis désolé, mais il y a des idéologies en Europe, en France, qui existent actuellement, qui sont originaires d'Europe et de France, que vous ne pourrez pas rejeter. Alors que moi, de manière intrinsèque, je suis algérien, 100% algérien, j'ai des propres critères rationnels et logiques pour juger qu'une idéologie est dangereuse, factuellement parlant, et je donnerai ces critères, si ça vous intéresse bien sûr, pour juger n'importe quelle idéologie. Alors que vous serez incapable. Ça veut dire... Non, il défend pas l'islam, là. En fait, Jack Le Fou, il est en train de dire, moi, en tant que musulman algérien, j'ai aucun mal à rejeter l'islam parce que idéologiquement, ça va contre mes valeurs personnelles. Mais toi, tu rejettes l'islam juste parce que ça vient de l'étranger. Pas parce que dans le fond, t'as des trucs qui te dérangent dans l'islam. Non, c'est parce que c'est un truc étranger, c'est ça principalement. Et si c'était français, tu te dirais que c'est très bien. En tu mettrais le pouce. C'est ça qu'il lui reproche, Jack Le Fou. Il dit, tu serais là, t'aurais mis le pouce. Si je vous dis l'idéologie du petit moustachu allemand des années 40, ben, elle n'est pas étrangère. Donc vous n'allez pas la rejeter. Ça n'a pas de sens. Donc vous allez l'accepter. Vous comprenez que ce type de raisonnement qui est basé essentiellement sur le rejet et non pas sur l'introspection, sur l'analyse, sur la rationalité, sur la logique, est complètement biaisé et il va vous amener de manière inéluctable, je dirais, et in fine, à adopter des idéologies même pourries et rejeter d'autres idéologies même si elles sont bonnes. Parce que vous n'avez pas une grille d'analyse. Vous avez juste un prisme de rejet de l'étranger. Si je me trompe, bah, prouvez-moi le contraire. Je ne sais pas que vous vous trompez parce que pour moi c'est pas un mal de rejeter l'étranger en tant qu'étranger, donc je ne réagirai jamais à une accusation. Comment tu peux gagner face à lui? Tu débats face à un nazi. Il dit tous parce que c'est étranger. Je dis oui, c'est même très bien. Comment tu veux gagner, frère? Qu'est-ce que tu veux gagner? Finalement de xénophobie déguisée de manière douloureuse ou victimaire. C'est un critère parmi d'autres. Et tout simplement, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que oui, on peut considérer que les religions sont une idéologie. Mais les religions sont une religion avant tout. Moi, je suis pas d'accord quand vous dites que, en gros, vous suggérez que l'islam n'est pas une religion. C'est une religion. Je pense que les musulmans croient vraiment en leur Dieu, ils croient vraiment en leur prophète, ils croient vraiment en leur paradis. C'est peut-être même le plus gros problème. Et donc, quand vous employez le mot idéologie, ça me gêne parce que oui, il y a des idéologies que je combats et qui pour le coup sont franco-françaises ou européennes comme le gauchisme, mais en fait qui n'ont pas la même valeur de gravité parce que tout simplement, on va dire les adeptes de ces idéologies n'ont pas les mêmes méthodes pour la faire triompher que les musulmans. Voilà, de façon générale. Alors, je sais pas si Il a quand même le culot de dire. Il a dit, ça me dérange moins les idéologies politiques occidentales. Parce qu'ils n'ont pas la même manière que les musulmans pour les faire installer. Est-ce qu'on doit lui rappeler, depuis quoi, depuis 60 ans, comment les Occidentaux amènent la démocratie dans le monde? Est-ce qu'on doit lui rappeler tout ça? Comment ça se passe? Ça se passe avec des bisous? Ils arrivent avec un «Oh, regardez, c'est tellement bien la démocratie, signez là!» Et voilà. Ils pensent que ça se passe comme ça? Il le sait, non, il n'est pas con, il le sait. C'est juste qu'en fait, c'est racial. Ça, parler avec lui, c'est con parce que, en fait, c'est juste racial le problème. Le problème est racial et basta.
ça rentre dans votre définition de l'intrinsèque ou de ce que vous voulez, mais je pense que ce qui est reproché aux musulmans dans les pays qui les accueillent, c'est leur comportement violent. Voilà, c'est ce qui revient le plus souvent, et c'est pas seulement mon avis, mais c'est l'expression aussi de l'avis des populations qui les subissent, et j'emploie le mot volontairement. Bon, je pense que vous partez du principe que les gens sont intelligents, on va partir. Je vais jouer à ça avec vous. Et vous t'assurez, non mais au fil de votre intervention, on en oublierait en fait que vous êtes un militant anti-islam. On a l'impression ce soir que vous êtes là pour faire mon procès. Alors moi je veux bien, mais je trouve ça. Oui, bon, c'est. Je dis ce que je pense comme vous. Il y a des choses qui se ressentent. Je suis pas du tout. Vous êtes mal à l'aise, alors vous m'interrompez parce qu'avant vous le faisiez pas. En fait, vous me prêtez. Là où je vois que vous êtes hostile, c'est que vous me prêtez une intention perverse, celle en fait de mentir. Or, je ne mens pas. Simplement, je suis un Européen. Et que je suis un Européen, les Européens, on a une particularité, c'est qu'en fait, on a un esprit très nuancé. On a une intelligence délicate. Ce qui fait qu'on peut tout à fait soutenir la démocratie. Il est en train de le tacler. Il est en train de dire, nous, voilà, on sait faire preuve de nuance. Nous, on est délicat. Nous, on sert sa subtilité. Pas comme toi, l'arabe. Barbare. Il est en train de dire ça. Contre l'islam ou contre le poutinisme, tout en étant critique de certains éléments de la démocratie. Je vais vous donner un point, par exemple, à lequel je trouve la démocratie ridicule, en tout cas telle qu'elle est appliquée en France, c'est que les trisomiques ont le droit de voter. Or, j'estime que pour voter, il faut un minimum d'intelligence, il faut un minimum de rapport au monde, et je trouve, tout en estimant que évidemment les trisomiques ont une dignité humaine, qui doivent être soignées, qui doivent être prises en compte, et voilà, j'ai aucun problème particulier contre les trisomiques, et je trouve ça incroyable que dans nos sociétés, les trisomiques puissent voter. Donc, ça n'empêche pas que je trouve que la démocratie à la française ou à l'européenne... Qu'est-ce que t'en as à foutre que le trisomique ait envie de voter? Toi, tu peux voter. Toi, tu peux voter et tu trouves ça incroyable qu'un trisomique puisse voter? Je trouve plus soit incroyable que toi, tu votes que le trisomique. Est assez puissant pour lutter contre l'islam, mais les régimes totalitaires, autoritaires, en fait, sont également mauvais. Donc on ne sait pas. En fait, si on est démocrate européen, mais on est contre l'islam, on est idiot, on est contradictoire. Si on est fasciste, on est méchant, on n'a rien compris. Et finalement, on n'a pas la solution. Hein. Apparemment, vous avez une solution miracle contre l'islam. C'est dommage. Sanou, je pense, il est allé là, il s'est dit, un arabe anti-islam, super. Je vais me servir de lui pour cracher sur l'islam, dire, allez, on continue. Sauf que il se trouve que Jack le Fou est aussi assez gauchiste. Et du coup, ça, il s'est dit, oh merde, tu viens faire mon procès. Tu viens faire mon procès, en fait. Tu devrais t'apprendre aux musulmans, pas à moi. J'ai trompé de rêve, hein. Je sais pas. De voir l'islam. On n'a pas eu toi et contre Ali Babal, t'étais honteux. Non, Ali Babal, moi, je l'ai ramené où je voulais, hein. Ali Babal, j'ai gagné le débat quand je lui dis, mais en fait, ce que tu dénonces avec l'islam, tu dis, t'aimes pas l'islam parce que c'est pour avoir de l'argent, nanana. Mais le système dans lequel on vit aussi, c'est pareil. Il m'a dit, oui, j'avoue, c'est pareil, mais je préfère ça. Ok, bon, t'es juste un hypocrite. T'es juste un hypocrite. Au revoir. À partir de là, j'ai gagné. Hein. Mais vous, comme vous êtes matrixé en mode, oui, mais il a dit l'islam, ça. Moi, c'est pas un débat théologique. En Europe. Lui, en fait, il est dans la théologie, mais moi, je l'ai pas ramené pour parler de théologie. J'ai ramené pour dire, c'est quoi son but. Mais lui, le problème, c'est qu'il était dans la théologie, mais moi, je suis pas théologue, moi. Donc, tout ce qu'il raconte de théologique, tout ça, c'est hors sujet. Moi aussi, j'ai pas envie de voir le voile ou le ramadan imposé ou la circoncision. Moi aussi, j'ai pas envie de voir ça. Mais c'est pas pour autant que je vais tomber dans le piège où, par exemple, Nietzsche nous a dit de nous méfier de ça. Il disait, faites très attention quand vous combattez des monstres à ne pas devenir monstre vous-même. Car quand vous regardez trop dans les abîmes, sachez que les abîmes aussi regardent en vous. C'est-à-dire, vous avez tellement précis avant que je te banne. Regarde, il me dit quoi, lui, Musée Saman? Le débat date, John, tout ce que je sais, c'est qu'il a été cohérent. Il a répondu à toutes tes questions. Il y a un moment où il te posait une question et toi tu n'as pas répondu, tu as dit c'est pas le débat. Bah c'est pas le débat, frère. Il me pose des questions sur l'islam. Mais t'es un débile. Moi je te banne tout de suite. Alors au revoir. Je viens de te dire que le mec, moi je dis le débat c'est ça, il me dit ouais mais ça. Je m'en bats les couilles, je réponds pas à ça. C'est pas ça que je veux savoir. Je te parle de notre coco, tu me parles de banane et tu dis ouais mais t'as pas répondu qu'elle a parlé de banane. C'est pas le débat. Maintenant, j'arrive. Il t'appartient pas à quelqu'un qui démarche. Non, c'est bon. Vas-y, Daniel, parle autant que tu veux. Non, mais c'est la première fois que nous débattons. Je laisse l'invité parler 10 minutes d'affilée, passer d'un sujet à un autre, me traiter d'abord de personne double, ensuite de personne stupide, ensuite de personne lâche. Je laisse la personne aller au bout du propos, sauf qu'en fait, il n'y a pas de bout de propos, puisque le propos s'arrête jamais, donc ça finit par être pénible. Moi, ce que j'ai retenu de l'intervention, déjà, je pense qu'on peut me traiter beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses de moi, j'ai des défauts comme tout le monde, mais la lâcheté intellectuelle ne fait pas partie. Je plus sois. Voilà, je veux dire, quand je suis désolé, mais on peut me détester pour ça, mais quand on est un militant racialiste à visage découvert. Frérot, t'es parti en Roumanie pour dire tes saloperies. Il veut nous faire croire que c'est un héros. Viens en France. Viens en France parler des Français et dire comme tu les parles. C'est facile de en Hongrie, en Roumanie, dire ouais, je suis pas un lâche, moi, t'as vu ce que je dis? Ouais, mais t'es loin, frérot. Hein. T'es une petite salope comme tu t'es très loin. Tu dis ça de très très loin. Viens dire ça en France. Pas nous, hein, la justice va t'attraper le callback. Non, t'as fui comme une salope, étouffe tes dents.
parce que t'es loin, on souffre. On n'est pas un lâche intellectuellement. Ouais, il est revenu avec sa carte vitale pour son cancer et basta. Très très loin de là. Ensuite, au cours de la dernière intervention, il a été dit que finalement, ce que Jack Le Fou reprochait à l'islam, et il le combattait en nos devoirs au nom de l'égalité, et là où les gens pourront regarder la rediffusion, c'est exactement ce que j'ai dit au début de mon intervention. C'est-à-dire qu'il m'a interrogé sur l'islam, il m'a dit quel est le critère disqualifiant, qu'est-ce qui fait que l'islam n'a pas sa place en Europe. J'ai dit tout simplement parce que les valeurs européennes sont des valeurs d'égalité, en particulier les valeurs modernes, et donc l'islam est incompatible avec ces valeurs. Et en réalité, qu'est-ce qui fait que derrière tous ces mots et cet exposé qui n'en finissait pas, en fait, on sentait une énorme hostilité. En fait, Jack Le Fou, ce qu'il n'a pas compris, c'est que dans le cerveau de Conversano, l'humanisme est un concept de blanc. Dans son cerveau, c'est les blancs qui ont inventé l'humanisme. Donc l'humanisme dans lequel Jack Le Fou dit « Ouais, moi je suis humaniste », il dit « Oui, c'est nous les blancs qui avons inventé ça ». Tu vois ce que je veux dire ? Jack Le Fou à mon égard, l'inverse étant faux puisque je ne le connaissais que très peu, c'est qu'en fait tout simplement ce qu'il me reproche c'est d'être un militant de droite. En fait je milite contre l'islam pour des raisons de droite, voilà, je veux dire, lui il estime qu'en fait je suis quelqu'un d'haineux, c'est ce qui ressort de son propos. Bon, le point de vue de Conversano s'entend, hein. Il est là en mode, tu veux éradiquer l'islam, commence par faire en sorte qu'il n'y ait plus de musulmans qui rentrent. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, c'est une manière de stopper le flux en Occident, ça peut être une manière, effectivement. Alors que Jack Le Fou, lui, il est dans le... Vous voulez arrêter l'islam, faites lire et faites comprendre le Coran réellement, ce qu'il raconte aux musulmans, et d'eux-mêmes, quand ils vont se rendre compte de ça, ils vont se désintéresser. Ça veut dire bien naïf. Bien naïf le Jack Le Fou, qui ne se rend pas compte ce que c'est que la portée de la foi, je pense, tu vois. Donc si effectivement des deux idées laquelle serait plus efficace pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de musulmans en Occident, mais bon, Jack Le Fou, lui, le problème, c'est qu'il pense monde. Lui, il pense Occident, l'autre, il pense monde. Donc, voilà, il n'y a pas match, en fait. En tout cas, que mes idées le sont, je ne suis pas d'accord avec ça, restons-en là. Voilà, moi, s'il y avait une manière simple de lutter contre l'islam, ça se saurait, je veux dire. En fait, éviter de ne pas l'être. Oui, tout à fait. Je n'ai pas de leçons à recevoir de toi, compte tenu de l'histoire de mon pays. Je ne pense pas que la Je ne suis pas mon pays. Et heureusement, vous n'êtes pas de votre pays. Jack, après tu pourras répondre même si Daniel parle, mais juste laissez juste finir Daniel. Non, mais je pense que la question du point de vue est importante, et je pense que je suis la voix aussi de beaucoup de Français et d'Européens qui nous écoutent dans le chat. Aujourd'hui, recevoir des leçons. L'argument ultime des mecs d'extrême droite, dès qu'ils sont pieds au mur. Ouais, ben, c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire quand je suis chez moi. Merci pour l'abonnement Big Fang. Il avait fait pareil, comment il s'appelle, Rojdi, il avait fait pareil à comment il s'appelle là, l'historien autoproclamé là, l'historien là, de ce Soral là, Inji. Il avait dit, oui, en fait, bah voilà, ce qui me dérange, c'est qu'il y a trop de Youssef et pas assez de Eric. C'est pas à vous de nous dire ce qu'on doit dire, ce qu'on doit penser. Tu vois ce que je veux dire ? Dès qu'ils sont pieds au mur, ils commencent à dire, ouais, mais... Moi, je suis blanc et toi, t'es arabe. Je suis dans mon continent, c'est moi qui ai raison dans tous les cas. Tu vois, c'est l'argument ultime. Tu vois, et ça passe pour certains. Hein, ça passe. Hein, en fait, qui ne sont pas le double discours étrangers. En fait, Attends, en fait, moi, ça passe dans une oreille et ça sort d'une autre. Voilà, un Algérien, en gros, qui m'explique que je suis quelqu'un de haineux. Au lieu d'attaquer mes arguments, vous faites une attaque à dominant, parce que je suis algérien, j'ai tort. Et vous êtes européen, donc vous avez raison. Après, vous l'avez fait tous les temps, les Européens. Jack Le Fou, en fait, je suis désolé. Il faut vraiment être aujourd'hui un imbécile pour croire qu'il peut avoir le discours qui tient sur l'islam à longueur de live sans se rendre compte qu'il va lui-même avoir un public d'extrême droite. Donc là, problème, ce qu'il a eu à faire un identitaire qu'il a fini. Il l'a fini en mode « Ah, vas-y, t'es un nazi, toi, nanana ». Sauf que les mecs, ils disent « Oh, Jack, en fait, tu n'es pas avec nous. Oh, va te ramener au bled, retourne faire t'es où ? Dans ton désert. » Et là, du coup, il est choqué. Oh, ok, je vais combattre l'extrême droite. Frérot, t'auras plus personne pour soutenir. La gauche va te délaisser parce qu'ils vont te dire t'es islamophobe. Et la droite vont te dire t'es anti-extrême droite, t'es gauchiste, va là-bas. T'es humaniste, tu veux pas qu'on coupe les frontières, c'est ça, Jack ? Donc, ouais, il est complètement... En fait, son discours, en fait, il peut s'entendre, mais t'es hors sol, en fait. Tu vis pas dans le même monde, en fait. On dirait il fait comme si il n'avait pas conscience des positions politiques des uns et des autres dans la sphère dans laquelle il vit. Tu vois, c'est ça, malheureusement, voilà. Aujourd'hui, il goûte à ça. Les attaques à Dominem, elles venaient de vous en premier lieu. Absolument pas. Bah si. Toute personne intelligente, Absolument pas. il n'y a même pas besoin d'être intelligent. Je vous ai écouté, j'ai reçu vos questions et plutôt votre inquisition. Vous m'avez traité
de personnes doubles, vous me traitez ensuite d'idiot, comme si je ne connaissais pas la démocratie, et puis finalement vous avez donné votre vrai avis. En gros, vous avez... Après, il y a raciste aussi qu'ils n'ont pas dit. Quelqu'un qui respecte l'égalité, mais qui en réalité, au fond, est un être fascistoïde qui veut imposer un espèce d'islam blanc en France contre l'islam, ce qui n'a absolument aucun sens. Tout régime autoritaire n'étant pas un régime musulman. Voilà. Donc moi, je vous le dis, j'avais pas d'avis sur vous. Aujourd'hui, j'en ai un plutôt négatif, et je trouve qu'il y a un enrobage un peu intellectualiste autour de votre discours qui ne trompe personne. Je pense qu'en fait, tout simplement, vous êtes un antiraciste, gauchiste, voilà. Et... Ah oui, c'est un antiraciste. Il l'a jamais gâché. Tu vois, mais en fait, c'est ça. Tu vois, et là, il vient de l'insulter, hein. Là, il vient de dire à sa horde de fachos, c'est un antiraciste. Il est antiraciste. En gros, c'est mal. en gros, c'est pas bien, c'est mal. C'est, regardez, il aime pas le racisme. Il est antiraciste. Ça, c'est devenu une insulte. Voilà, 2026, on en est là. Le public de Jack Tofu n'est pas de droite, la majorité c'est des... Non, c'est des droitards. Son public, c'est les mêmes personnes. Ramenez-moi qui me ramène la vidéo là, de la meuf là, qui ont fait les immigrés de France, fiers d'être français, qui ensuite sont fait finir par les droitards. Je dis oui, mais il y a de tout, je fallait la meuf. Ils sont fait attraper le col avec la meuf. Si vous avez l'extrait, renvoyez-le-moi. C'est pas ça le moment le plus marrant. Parlez quand votre nom. Mais c'est vous qui donnez des autorisations. Un nombre de choses. Fait de la peine, ouais. La France, France. quasiment, il y a 20 millions d'immigrés et vous avez rassemblé. Pardonnez-moi, mais c'est quand même pas grand-chose que votre tentative, Non, on n'a pas quoique rassemblé louable, 1000 personnes, est on vouée est à approché l'échec. 3000. Et c'est une première action, Pardonnez-moi, mais c'est une première action, ça fait 6 mois qu'on a créé l'association. européen. Mais en tout cas, on en est très fiers. Je peux vous dire qu'on était très fiers parce qu'on avait des personnes de toutes les couleurs. On avait des personnes handicapées, on avait des personnes antillaises, des personnes d'origine maghrébine, des personnes d'origine africaine, on avait des homosexuels, des hétérosexuels, des transsexuels. C'est ça la différence. Il est mort. Il est mort de rire. Là, de son visage, puis il a listé l'angle, puis il est mort de rire. Handicapés, on avait des personnes antillaises, des personnes d'origine maghrébine, des personnes d'origine africaine, on avait des homosexuels, des hétérosexuels, des transsexuels. C'est ça la diversité. Ouais, génial. La diversité. Ça, en fait, il a envie de lui dire, mais on veut pas de tout ça, justement. Qu'est-ce que tu comprends pas? On n'en veut pas. Dégagez d'ici. Et je suis mort. C'est bien beau, mais on n'en veut pas. Des homosexuels, des hétérosexuels, Ils ont du mal à comprendre ça. transsexuels. C'est ça la diversité. Ouais, génial. La Oui, vous voyez, diversité, cette diversité-là, c'est pas la seulement- France. La France, ce n'est pas la diversité avec un grand D. C'est- La France, c'est un peuple, c'est une géographie, c'est une culture, c'est une religion. La Ce n'est France- pas la diversité, non, c'est pas mais le concours du nombre Vous avez un d'handicapés vrai et gens en fauteuil complexe de roulant. supériorité en fait. Mais non, Les cocons du handicapé. Parce qu'il a... Comment tu veux... c'est vous qui avez faut ce complexe soigner, en puisque fait. vous nous C'est ça, parlez de c'est un racisme problème, depuis en le début, alors je ne vous ai parlé que de culture quasiment. Non, vous avez un vrai problème. Je pense que vous pensez que vous êtes d'une race supérieure, parce que vous êtes la race blanche, et ça c'est un vrai problème qu'il faut soigner. Eh bien, je suis très content que vous tentiez de me psychiatriser, voyez-vous. De ce que j'ai dit, parce que je suis resté calme, alors qu'en face, il y avait au moins 2 intervenants, les 2 maghrébins, le fille qui s'appelait Borchkak ou je sais pas quoi, ou Boukak, je me souviens plus exactement, et Jack le Fou. En fait, Il est vraiment fâché. 2 maghrébins. Il précise bien. Hein. Il sait très bien que sa manière de s'en sortir, c'est de dire c'était des Arabes. Vous avez vu comment ils sont? À 2 contre 1. À 2 contre 1. Vous avez vu les 2 maghrébins contre le petit blanc. Hein, vous vous rappelez en maternelle, en primaire. Hein, ben voilà encore. Tu vois, c'est son argument, c'est ça. c'était hyper agressif. Moi, honnêtement, quand Jack Le Fou a pris la parole, je ne pensais pas qu'il allait me rentrer dans le lard, parce que je pensais que en tout cas, notre opposition commune à l'islam pouvait nous rapprocher, sauf que lui n'a pas cherché des points de rapprochement. Il a essayé, en fait, c'est simple, hein, parce que vous avez tout à fait compris, hein, je l'ai vu à travers les commentaires, il a essayé de paraître plus intelligent que moi pour me faire passer pour un con en tant que raciste. Cela a complètement échoué parce qu'il s'est emmêlé dans les pinceaux. Voilà. Non, franchement, t'es passé pour un con, frérot, ça c'est réel. En plus, ce qui est totalement ridicule, c'est qu'au début, j'ai répondu à sa question. Il m'a dit intrinsèquement, intrinsèquement, l'islam n'est pas égalitaire, alors que nos sociétés démocratiques, pour le pire et pour le meilleur, le sont. Donc en fait, c'est incompatible. Il a dit ouais, mais ça, c'est pas intrinsèquement. Je dis bah c'est quoi intrinsèquement alors? Il a dit boucac, pour pas dire macaque, hein. Tu veux qu'on entre dans la lecture précise du Coran? Il dit non, ce n'est pas ça que je peux dire. Ce n'est pas ça intrinsèquement. Alors c'est quoi intrinsèquement? Et puis tout ça pour dire à la fin de l'émission, non, moi j'ai combattu l'islam parce que j'ai une vision du monde égalitaire qui n'est pas la vision de l'islam. Je dis mais c'est exactement ce que j'ai dit au début, quoi. Es-tu débile en fait? Oui, t'es débile. T'es juste un débile qui cite Nietzsche, quoi. Tu vois, Jack le Fou a eu la décence de pas... Bon, si, il lui a quand même dit qu'il était débile, mais de manière gentille. Lui, là, il a craqué. Il fait, si, c'est toi le débile, en fait. C'est toi le débile. Non. En plus, le mec il cite Nietzsche. Si tu veux, comme si dans l'univers des possibles, il y avait une accointance intellectuelle entre lui et Friedrich Nietzsche, quoi. Non mais les gens de gauche sont tellement cons, qu'ils sont même pas foutus de comprendre que Nietzsche n'était pas de gauche. Voilà, ça c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus inégalitaire que Friedrich Nietzsche, si tu veux. Mais encore faut-il le comprendre et non pas prendre des citations que tu trouves dans des papillotes pour les balancer ensuite à des identitaires blancs qui ont 30 points de QI plus que toi. Nietzsche et les droitards, c'est une histoire d'amour. Hein. Je veux dire, tous les gens assez à droite, Nietzsche, ils le font une fellation matin, midi, soir, après-midi. Il y a un vrai bail. Hein. Il y a vraiment un putain de bail. C'est terrible. Hein. Pour essayer de les épater.
J'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand il a commencé à sortir son histoire d'abîme, quoi. L'abîme, t'es content, c'est ta voix, c'est ce que je dois dire. Peut-être que c'est trop subtil pour toi. Non, c'est pas subtil, en fait, t'es en train de dire qu'en combattant l'islam, je deviens aussi méchant que les musulmans, ce qui est totalement faux. Alors que, quelque part, inversion accusatoire, ça s'applique à toi. C'est-à-dire que t'es un arabe anti-islam, mais t'es aussi agressif que les musulmans. Donc, si tu veux, je crois que c'est l'abîme qui te contemple, en effet, oui. Non, mais si tu veux, mon cerveau va trop vite, quoi, pour ces gens-là. Donc, mais je dirais que si c'était à refaire. En fait, quand j'ai fini le débat, j'ai regretté de ne pas l'avoir interrompu davantage, pour prendre le lead, pour l'humilier, etc. Mais vous savez, les Français sont comme ça, y compris beaucoup d'entre vous, hein, parce que vous êtes Français. Ils aiment bien quand un type garde son calme et montre finalement sa supériorité sans effort. Voilà, En gros, il est en train de dire, j'ai gagné parce que je me suis fait haggar. Une haggar, mais en débat. Et les Français, ils aiment bien soutenir la victime. C'est comme ça que je comprends son bail, hein. Personnellement. C'est comme ça que j'ai compris, hein. Sans faire d'esclandre. Voilà. Donc le simple fait d'avoir laissé parler et qu'ils se sont emmêlés les pinceaux, à me traiter de 3 trucs différents. Alors d'abord j'étais un mec qui avait un profil psychopathique, une duplicité. Après j'étais un imbécile. Et puis à la fin j'étais juste Adolf Hitler, quoi. Donc finalement il s'est humilié tout seul. Mais c'est vrai que moi ça m'a gonflé d'avoir l'écouté pendant un quart d'heure sans être son baratin, bien sûr. La citation papillote, c'est exactement ça. Le mec il a trouvé une citation comme ça, il l'a sorti, il l'a balancé. Et tiens, Conversano la connaît pas. En plus c'est une des plus connues de Nietzsche, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si je connaissais Nietzsche par cœur, mais enfin celle-là je la connais. Voilà l'autre avec sa. Quel est ton truc de falsification à propos du QI alors qu'il raconte. Il est tellement mal à l'aise. Il sait tellement qu'il s'est fait haggar, le pauvre. C'est n'importe quoi. Tout ce qu'il je l'ai dit, hein, tout ce qu'il a dit était faux. C'est pas que ses avis, c'est pas que j'étais contre ses avis, c'est que ce qu'il disait était faux. Il disait 70% des OQI sont dans l'échec scolaire, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il y a une part de OQI autistes qui peuvent passer à côté effectivement de leur vie sociale, bon ça c'est sûr, mais professionnelle, mais c'est pas 70%. Ce chiffre de 70%, il a sorti de son anus. Et puis après il m'a dit mais c'est quoi ton critère de falsification? C'est quoi ton chiffre? C'est quoi ton chiffre à toi? C'est quoi ton chiffre? Ok, il a sorti son anus, donc donne-nous le vrai chiffre. Donne-nous ton vrai chiffre. T'en as pas? T'en as pas. Attends, fais pas comme si tu connaissais Karl Popper, quoi. Genre, juste avant d'intervenir, t'as regardé Wikipédia 5 minutes et puis maintenant tu me sors ton baratin, quoi. Il a tellement le seum. En fait, le mec, il lui a mis une PLS culturelle. Il a rien su répondre. Ah, il parle pas de Jack. Ok, il parle. Ok, j'ai pas vu les autres. Ok, je pensais qu'il parlait. Ok. Non, as-tu vu l'intervention de Jean Robin sur le live de Bassem? Non, intéressant, c'est amusant de faire ça. Pourquoi pas, ouais. Ce côté un peu Deschamps a été dopé, happening, il a gardé Jean Robin, bah, c'est plutôt une bonne chose. Même au sein de la sphère aposta, il commence à gonfler. Ouais. Puis, de toute façon, c'est tellement ridicule. À la limite, ce que je pourrais faire, c'est une vidéoscopie de ce débat, au calme, voilà, dans quelques semaines, là, quand les fêtes sont passées. Parce que, évidemment, là, je parle de Jack le Fou, quand il dit, parce que finalement, qu'est-ce qu'il suggère? Il suggère que nous, les nationalistes, hein, on va dire comme ça, ou les racistes, peu importe comment on les appelle, en fait, on n'a pas les bons outils idéologiques pour combattre l'islam parce qu'on est également des connards. Mais, mec. Si c'était la démocratie telle qu'elle est appliquée aujourd'hui qui permettait de lutter contre l'islam, ça se saurait. T'as pas remarqué, Jack le Fou, que les sociétés les plus démocratiques sont les plus ouvertes, comme la chatte à ta mère, quoi. Donc on se retrouve avec des Jack il est vraiment énervé. Le Fou qui habite au Canada et qui nous donne des leçons de république, qu'est-ce que c'est la république, à nous qui sommes les descendants des Grecs. Non mais franchement, c'est un truc de fou. En disant non mais c'est avec l'ouverture qu'on combat ces gens, ça marche vachement. En fait j'ai juste 50 contre-exemples du contraire. Enfin 50 contre-exemples tout court. Pas besoin de dire, je me suis répété là. Je veux dire, Charles Martel, il était démocrate. Vlad Tepes, il était démocrate. Et excuse-moi Jack le Fou, mais l'État islamique, comment on leur a fermé leur gueule? Avec un discours sur les droits de l'homme, où on leur a vitrifié quasiment, on leur a démoni Raqqa, à tel point qu'ils sont allés chialer leur mère. Il leur faudra 20 ans pour reconstruire une cellule terroriste de la sorte. Alors qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi les seuls pays musulmans où ça chie plus ou moins droit? Bah, les États policiers. Les États policiers où en gros, les dirigeants veulent tellement faire du business avec les Occidentaux que dès qu'il y a un meurtre, ils les défoncent. D'ailleurs, entre parenthèses, le Maroc c'est un petit peu comme ça. Il est arrivé qu'il y ait des attentats, là, ces deux jeunes scandinaves qui étaient tués au Maroc, c'est horrible. Les mecs, ils ont pris peine de mort. Va prendre la peine de mort aujourd'hui pour les criminels en France. T'as des Jack le Fou qui vont sortir comme ça de leur petite boîte en disant mais ça ne sont pas les valeurs de la démocratie. Et attends, au Maroc, quand on chope un terroriste, on lui met la peine de mort. Qu'est-ce que tu me racontes? Il a tellement le seum, ça voit. Seul le rapport de force compte avec ses ennemis, en particulier les musulmans. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Quelqu'un nous dit Jack le Fou donne des gages à l'extrême gauche qui lui reproche d'être trop près de l'extrême droite. Il n'est pas près de l'extrême droite. Juste quand tu critiques l'islam, les islamo-gauchistes disent que t'es de droite, mais Jack le Fou n'a jamais été de droite et il déteste les gens d'extrême. Oui, ça c'est réel. Ouais, non. En fait, dit que la religion. C'est que Sankara, c'est tellement un suceur qu'il a mis fin de carrière de Jack le Fou, humilié par Conversano. Donc lui, il a réussi à regarder ce débat et dire que Jack le Fou, fin de carrière pour Jack le Fou. Il a réussi. Je veux dire, c'est vous dire le niveau de ce mec, hein. Il a réussi à mater ce débat. Et à dire Conversano a gagné fin de carrière. Mon Dieu, ce qu'il aimerait être nazi. Ce Renoir aurait tout fait pour être blanc.
C'est terrible. Moi, même pas regarder. Il en fait un débrief. Il a dû le voir un peu, hein. Il prend du buzz, c'est une dinguerie, hein. C'est une IA du Mossad. Je vois pas d'autre solution. C'est une dinguerie. Merci pour l'abonnement à NoMMR. Enfin bref.